L'an dernier, on en avait un en classe qui remuait énormément, qui tapait sur les copains, donc cet enfant, je lui ai proposé, alors que normalement il n'avait pas classe l'après-midi, de venir l'après-midi pour pouvoir assister aux séances de rugby. Lui, il était tout à fait d'accord, il était très heureux de venir là, et ça s'est très très bien passé, et connaissant les aptitudes d'Antonin pour travailler avec ce genre d'enfant, j'ai dit il faut absolument qu'Antonin s'occupe de ce petit. Si on peut faire en sorte après qu'il continue et que l'école dans laquelle il est maintenant l'encourage et puis l'amène, parce qu'il faut le transporter. Oui, c'est vrai que moi je pense que ça serait bénéfique à long terme pour lui, mais même sur son quotidien. Sur les petites classes, il y a d'autres associations qui interviennent, mais qui n'ont pas ce suivi. Et donc ils n'ont pas cette volonté de prolongement. C'est-à-dire qu'ils font du rugby peut-être pour faire du rugby et peut-être pas pour socialiser ensuite les enfants. Au début, le lien s'est fait avec donc Laura, hein, l'éducatrice socio-sportive, en lien avec le sport, puis ensuite avec la coordinatrice sur les équipes éducatives, et la passerelle a pu se faire aussi avec la maman. Tout ça a montré vraiment une cohérence d'équipe, un soutien entre professionnels pour faire corps, pour accompagner au mieux l'enfant et la maman dans son rôle, sans prendre la place de la mère, chacun vraiment avec son domaine de compétences, mais effectivement en étant complémentaire et en faisant de la coéducation, tout simplement. On travaille autour de l'enfant, l'enseignante, le directeur d'école, le directeur d'établissement, les psychologues scolaires aussi, qui vont travailler avec nous. Nous en tant que CLAE, donc moi plus précisément en tant que directrice, les animateurs qui sont là aussi pour faire remonter et émerger justement des difficultés sociales de l'enfant. Et puis voilà, l'association Rebond qui est réellement un partenaire éducatif pour les CLAE, quoi. On n'a pas trop de facilité à pénétrer le quartier du Garros, qui est notre quartier sensible, et l'apport de Rebond qui peut aller chercher des enfants, qui peut les transporter, qui peut surtout faire l'approche essentielle et difficile avec les familles, souvent monoparentales, souvent démunies, cet apport-là est non négligeable et essentiel, puisque nous, on n'a pas la possibilité de le faire, clairement. Moi, à titre personnel, je n'ai pas eu de difficulté à apprécier la qualité du travail qui était fourni par Rebond et l'originalité de la proposition. L'originalité de la proposition, à mes yeux, elle ne réside pas dans le rugby, mais dans l'approche du vivre ensemble. Effectivement, l'éducateur socio-sportif de Rebond nous prévient pour nous indiquer qu'un enfant va intégrer, en tout cas souhaite s'essayer au rugby et intégrer donc, le club. Voilà, et après une séance, 2 séances, 3 séances, le jeune peut intégrer un groupe donc, du coup, et se faire des copains bien entendu au sein du club. Le fait vraiment de côtoyer et d'être entouré de plein d'autres copains, finalement, ça leur fait apprendre le français aussi pour certains, la vie de groupe pour d'autres, et le sport collectif, en tout cas, le rugby, permet tout ça, bien entendu. Avec l'encadrement Rebond, il y a quelques années déjà, une convention a été signée pour que ces enfants puissent bénéficier d'une réduction de 50% sur la licence du coup, et puis s'être accueillis également tout au long de l'année, et ça peut être possible que justement par ce partenariat. Pour un jeune en particulier qui, au point de vue rugbystique, c'est un petit peu plus difficile, et puis encore dans l'apprentissage, il vient surtout pour garder ce lien, on va dire, social, où il aime bien venir au club, et du coup on a aménagé un petit peu, on va dire, ses horaires, le faire descendre de catégorie pour qu'il puisse continuer à venir tous les mercredis au stade. Voilà, ça a été possible grâce aussi au lien avec les éducateurs, bien entendu. Ouais. Sans ce lien-là, sans cette discussion-là, il aurait arrêté le rugby déjà il y a au moins 2 ans.